notamment réalisé Citizenfour sur Edward Snowden, qui a également remporté les Oscars. Et je vais laisser la parole à Laura avec Charlotte Garçon, qui va poser quelques questions ce soir. Merci. Laura Poitras, je vous présente, même si je pense que les personnes présentes vous connaissent peut-être, ou connaissent votre film sur Edward Snowden, enfin sur et avec Edward Snowden, Citizenfour. Moi, je me souviens d'un film de vous de 2006 qui s'appelait My Country, My Country, et qui m'avait fait forte impression. Vous étiez allé plusieurs mois, presque un an en Irak, embarqué d'une certaine façon avec l'armée américaine, et vous aviez réfléchi sur ce que c'est qu'un pays occupé autour d'un personnage de médecin. Voilà. Donc cette façon déjà de lier quelque chose de très politique à l'intime et même à l'émotion, qui va être, je pense, très forte ce soir pour les gens qui sont présents. Vous êtes aussi une grande journaliste. Vous êtes récipiendaire notamment du prix Pulitzer. On a l'impression que vous vous trouvez toujours au bon endroit, déjà en train de travailler sur quelque chose, et que le film vient, comment dire, faire, c'est un petit peu comme l'allumette, l'étincelle qui fait que tout à coup vous faites un film, mais vous êtes toujours déjà en train de travailler à quelque chose de très politique, très actif. Est-ce que c'est aussi le cas pour ce film-ci, fait avec la nouvelle? So, first of all, thank you for coming. It's really wonderful to be here and screening this film in Paris. As you'll see once I don't want to say too much about the film, but part of the film happens in Paris. You know, my films, they tend to follow a similar kind of pattern where I want to say something about what's happening and the kind of injustice, particularly around American power, American empire, abuse of power, and I do that through this following people, and usually something that's happening in real time. I seem to have a pattern for making films about troublemakers and people who stand up to power. The film I made in Iraq, and thank you for referencing that, it's a very important film for me. When the US decided to invade and occupy Iraq, they did it to so-called to build democracy. And for me, as a citizen of the country, this was kind of an outrage that we would be using military force in this way, and sort of preemptive use of military force. And it felt like I was in this sort of historical moment of that we would be feeling the repercussions of for the foreseeable future. And I think for Iraqi citizens, they still feel the repercussions of the US occupation and war there that never should have happened. D'abord, merci beaucoup à vous tous d'être là. C'est très touchant pour moi d'avoir cette avant-première à Paris. Je ne veux pas trop en dire sur le film, mais vous verrez que Paris a un rôle important dans le film, au moins dans certaines séquences du film. Pour ce qui est de ma façon de travailler, en effet, il semblerait que je suive plus ou moins consciemment souvent un schéma similaire pour tous mes films, c'est-à-dire que je sens que j'ai des choses à dire, que je voudrais m'exprimer sur quelque chose qui est en général de l'ordre d'une injustice, et aussi sur des thèmes assez récurrents comme les abus de pouvoir, comme sur l'impérialisme américain et la façon dont cet empire abuse du rôle qui lui est donné. Et il semblerait aussi que j'ai une sorte d'intérêt pour les empêcheurs de tourner en rond, et que ce sont ces figures-là qui, pour moi, incarnent la résistance à ce pouvoir-là et le combat
de ces abus de pouvoir. Et en l'occurrence, ça me touche beaucoup que vous parliez de ce film-là que j'ai tourné en Irak, puisque en tant que citoyenne américaine, j'avais beaucoup de mal à accepter, je trouvais très scandaleux que les États-Unis envahissent puis occupent l'Irak au nom de la démocratie, en ayant la prétention d'inventer, de construire la démocratie sur place. Et j'avais déjà l'intuition sur le moment que les répercussions de cette invasion, de cette occupation seraient énormes à l'échelle du monde et évidemment pour les citoyens irakiens au premier chef, et ils en pâtissent encore aujourd'hui. There are things that unite the people that I make films about. One of them is the risks that the people take. Dr. Riyad in Iraq was critical of the United States at a time where it was very dangerous to be critical of the U.S. occupation, particularly in their face critical of the U.S. occupation. And he faced consequences for that. And the other people I filmed, Julian Assange, risking his life to expose the U.S. wars in Iraq and Afghanistan and lifting the veil off of U.S. empire. And he's facing extreme risk right now. The U.S. is trying to extradite him and put him in prison for the rest of his life for his journalism. Edward Snowden put his life in my hands so that the world would know what the U.S. is doing to expose, to surveil on all of you. And then Nan Goldin. Nan takes extraordinary risks as an artist in going to places, emotional places most people don't talk about in their personal lives, let alone share with the public, and then taking on a billionaire family with vast resources. So these kind of following people who are taking those risks and following that happening in real time is kind of the core of my films. Et un autre point commun de mes films, c'est qu'à chaque fois, je m'intéresse à des personnes qui n'ont pas peur et qui risquent le tout pour le combat qu'ils mènent. C'était le cas du docteur Riyad en Irak, qui était extrêmement critique à l'encontre des Américains et en face d'eux, à l'époque où ça ne se faisait pas tellement et où c'était dangereux. Lui n'hésitait pas à afficher sa critique, son mécontentement à leur égard. Ça a été le cas par la suite pour Assange, qui lui aussi, une démarche qui m'intéresse, c'est celle de lever le voile sur l'impérialisme américain en s'exprimant là aussi sur l'Irak et sur l'Afghanistan et sur le comportement des Américains dans ces pays. Et lui, le risque qu'il a pris est énorme, puisqu'encore aujourd'hui, les États-Unis essayent de l'extrader et qu'il aille en prison pour le restant de ses jours, simplement pour avoir fait ce travail de journaliste. Et Snowden a mis entre mes mains sa vie. Il m'a permis de faire le film qui dise au monde entier ce que faisait le pouvoir américain, non seulement à son encontre, mais la surveillance qu'il exerçait dans le monde entier. À travers ce film, le dénoncer et en quelque sorte le protéger. Et finalement, c'est toujours la même démarche avec Nan Goldin, qui, à mon sens, prend des risques immenses, tout d'abord sur un plan personnel et intime, en plongeant tellement dans la profondeur sur le plan émotionnel de sa propre intimité. Peu de gens le font et encore moins de gens le partagent avec un public, et puis en prenant le risque en tant qu'artiste de s'en prendre à une famille milliardaire qui a des ressources extrêmement étendues pour combattre et pour ne pas se laisser démonter par une artiste. On peut dire que vous aussi, vous prenez des risques ce faisant. I do. Usually when people ask me about that, I think the answer is I choose to take the risk that I take, and many of the people, for instance, Iraqis, didn't choose to be in the position that the U.S. put them in. So I like to always contextualize that. Oui, on me le dit, je dois bien reconnaître que j'en prends, à la différence que moi, les risques que je prends, et je n'hésite pas à le dire, c'est que ce sont des risques que je choisis. Les Irakiens n'ont rien demandé avant que les Américains les envahissent. Yeah, I mean, America has a problem of sort of privileging the lives of U.S. citizens over the lives of others, and that was very, very clear in the war in Iraq, and very shameful.
les Américains ont cette manie de privilégier les vies américaines, états-uniennes par rapport au reste du monde, et c'est quelque chose qui a été vraiment assumé, démontré de façon très explicite à l'époque de la guerre en Irak, et c'est insupportable. Alors, sur ce film que nous allons voir ce soir, ça m'a donné la même impression, puisque je l'ai vu aussi que les autres, c'est-à-dire qu'on croit savoir, on peut croire connaître l'histoire. Pour Snowden, par exemple, on s'était tenu au courant dans la presse, et puis quelque chose arrive en temps réel, et vous construisez aussi toute une façon de raconter. Vous avez un sens de la façon dont on raconte quelque chose, qui fait que quelque chose de nouveau est créé. Alors, est-ce que comment vous avez construit ce film sans dévoiler des détails, mais on imagine qu'il est fait avec Nan Goldin, sans que ce soit non plus un portrait d'artiste. C'est un tressage, disons, très particulier. Thank you for that question. So there are similarities between this man and the other protagonists that I talked about, but this film is different in many ways, and one of the main ways it's different is the way in which it is a collaboration with Nan. She began the film before I joined. She was filming with the organization that she was doing protests with. I won't say too much about the film itself, but it's important to know that she's a real full collaborator on it. And for me, that was something unique to be able to collaborate with an artist of both her power and her stature, but the possibility, because of she's been making work about her own life for so long, that we could go to places and telling the story that maybe is not possible. I can't imagine another film, like somebody who has documented their every decade of their life, and that each of those documentations are also themselves works of art. And as you'll see when you'll see the first photographs and the Polaroids she took when she was 15, they were ravishing and remarkable, and to be able to enter into that space just opened up a kind of possibility that is only possible because it's a film made with men. Oui, merci de poser cette question. En effet, c'est vrai qu'il y a vraiment des points communs, des similitudes entre Nan et les autres personnages sur lesquels j'ai pu porter mon regard dans mes films précédents, mais ce qui ici est unique, ça a été cette collaboration réelle entre Nan et moi dans la fabrication du film. Je dois d'abord dire que Nan avait commencé à filmer, elle a commencé sans vouloir trop révéler le contenu du film, mais avec l'organisation qu'elle a créée dans ce combat, ils ont commencé à documenter leurs actions, et donc le film a d'abord commencé à exister entre ses mains à elle, et c'est par la suite qu'elle a voulu m'y associer, me faire travailler avec elle, et j'ai immédiatement senti cette occasion unique qui m'était donnée de travailler avec une artiste comme elle, une artiste de sa stature, mais aussi de sa puissance, et le fait que c'est quelqu'un qui, toute sa vie, a fait œuvre de sa propre vie. C'est son intimité, c'est sa personne qui a été au cœur de toute sa création artistique, et donc quand il vous est donné de faire un film sur une personne qui elle-même a documenté chaque décennie de sa vie par des œuvres d'art, c'est quelque chose qui arrive une fois dans une vie de réalisatrice. Par exemple, quand on voit même les Polaroids qu'elle a fait à l'âge de 15 ans, c'est quelque chose d'absolument bouleversant et unique. Donc je ne pouvais pas laisser passer cette possibilité. Est-ce que vous voulez en dire plus sur la forme de votre travail, sur le fait qu'on l'entende elle en voix off, ou est-ce que vous laissez à vous? Yeah, I'll say a few things. One is that I was very much allergic to anything that would be a traditional biography. In this, it's a portrait. I call it a portrait, and it's selective, and we're choosing parts of her life to answer certain questions and to expose. Again, going back to exposing the power structures through the story of an individual. In terms of the structure of the film, this is a film that was very much made in collaboration with editors, incredible editors, including Joe Beanie, who is really a master of thinking of dramaturgy, and that he and I talked about things like that we were interested in themes, like for instance,
the kind of brutality of American society that destroys the vulnerable and the weak and rewards, people who profit off of people's suffering. And we kept always thinking about those bigger themes, not just the chronology of her life. And those themes organized or determined what sections of her life that we wanted to include. And then there's a strong, I don't want to say too much because I'm going to stop there, sorry. Oui, il y a quelques petites choses que je veux dire. En fait, ma hantise première, c'était de faire quelque chose qui se rapprochait d'une biographie conventionnelle. Il ne s'agissait vraiment pas de ça. C'est un portrait dans la mesure où ce n'est absolument pas exhaustif. C'est un choix des choses de la vie de cet artiste que je voulais mettre en avant. Et puis c'est toujours avec en creux cette inspection des enjeux de pouvoir et de la dynamique dans laquelle elle est entrée dans sa vie. Et donc il s'agissait vraiment de construire de façon sélective, mais ça a été beaucoup un film de montage en fait. C'était des choix de montage, et donc j'ai travaillé avec de grands monteurs comme un maître comme Joe Binney, et ce qu'on a mis en place ensemble, c'était le fait d'avoir des thématiques, de travailler avec des idées, des thématiques comme par exemple la question de la brutalité de la société américaine, la façon dont les plus faibles, les plus vulnérables sont écrasés par ce système qui préfère récompenser ceux qui tirent profit de la souffrance d'autrui. Et donc, une fois que cette thématique-là se dégageait, ça nous donnait en quelque sorte le fil conducteur, la façon dont on allait construire par chapitre le film. Il y a d'autres choses que je voudrais dire, mais je n'oublie pas. En tout cas, merci beaucoup, Laura Poitras, et merci à Massimo.